Bonjour, je voudrais souhaiter en ce 11 février une bonne fête à la jeunesse camerounaise. À tous ceux qui vont regarder cette vidéo avant le 11 février, joignez-vous à moi pour souhaiter une bonne fête à la jeunesse camerounaise, car cette jeunesse est en plein naufrage, cette jeunesse est en péril, cette jeunesse est maltraitée par une bande de vieillards. Et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo après le 11 février, je vous en supplie, ayez une pensée pour cette jeunesse en souffrance. Oui, mes amis, tous les 11 février, depuis 1982, c'est le seul jour où la jeunesse a le droit de s'exprimer. Je dirais même plus, ils ont le droit de marcher. Quand je parle de marcher, il s'agit d'une parade à la gloire d'un jeune tyran. Oui, mes amis, cette photo que vous voyez là, c'est la photo d'un homme de 90 ans qui malmène cette jeunesse depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Et cette parade est une source de dépenses incroyable pour les familles. C'est-à-dire que vous devez acheter les tenues de parade, les baskets, les chapeaux, les drapeaux et tout cela aux frais des parents pour venir rendre hommage, rendre gloire à ce jeune tyran. Et c'est un hommage mérité, car comme le faisaient les Chinois devant, comment on appelle, Mao, ou les Coréens devant Kim Jong-un, au Cameroun, c'est la vénération pour ce grand agriculteur. Il faut avouer que le président Paul Biya est un agriculteur original, efficace et visionnaire. Voyez-vous, cet homme-là, il a eu cette idée extraordinaire. Au lieu de créer des usines de fabrication des tracteurs agricoles pour développer l'agriculture camerounaise, il a plutôt opté de les planter, de les semer comme si c'était des graines. Et quand je vous disais un guide efficace, c'est qu'il espère que ces tracteurs vont pousser, germer et donner des petits tracteurs qu'on va distribuer aux agriculteurs camerounais. Bien entendu, depuis 10 ans, on attend les premières récoltes. C'est pour ça que je vous dis, c'est un guide éclairé très efficace. Mais alors là, visionnaire. Ah oui, parce qu'avec cette opération, ce monsieur avait vu juste. Les Camerounais qui vivent dans un grenier agricole ont faim. Il y a la famine au Cameroun. Le Cameroun est dans la liste des pays assistés par l'Organisation mondiale de, je sais pas, contre la famine. C'est-à-dire que dans les mêmes rangs que les pays du Sahel et du désert. Quel visionnaire! Passons. Disons que le 11 février est une date assez spéciale au Cameroun. Je vais vous faire un petit historique pour que vous compreniez le décor. Au Cameroun, l'indépendance a été obtenue le 1er janvier 1960. C'est l'indépendance de la partie francophone. Le 11 février 1961, il y aura un référendum pour agréger les parties du Cameroun qui étaient administrées par les Anglais. Ce que vous voyez sur cette figure en rouge. Mais malheureusement, une partie va choisir de se rattacher au Nigeria et la partie sud, le Southern Cameroun, va se rattacher au Cameroun. Et ce référendum a été fait le 11 février 1961. Donc ce 11 février est devenu au Cameroun comme un jour de deuil, puisque nous avions perdu une partie de notre territoire au profit du Nigeria. Alors, quelques mois plus tard, le 1er octobre 1961, le rattachement du Southern Cameroun va être officialisé le 1er octobre 1961, qui est considéré comme l'indépendance de la partie anglophone, en même temps qu'il se réunifiait au Cameroun. Le président Ahidjo va donc décider d'associer à cette fête de la célébration, à cette fête de réunification, considérer le 11 février, au lieu de le considérer comme un jour de deuil, plutôt comme un jour de joie, un jour consacré à la jeunesse. Et ça, c'est depuis le 11 février 1966 c'est depuis l'année 1966 que le 11 février a été consacré comme jour de fête de la jeunesse. Et à l'époque, c'est ce que nous racontent nos parents, c'était pendant au moins un mois, la jeunesse était mise en avant avec des activités multiples et diverses.
Et ce qui se couronnait bien entendu le 11 février par ce défilé. Mais depuis le 6 novembre 1982, le Cameroun est devenu une colonie française. Et le défilé du 11 février, la fête de la jeunesse se résume donc à ce défilé du 11 février. Donc toute l'année, la jeunesse a le droit de s'exprimer qu'en une seule journée, c'est le 11 février au Cameroun. Notez que les Camerounais ne célèbrent pas le 1er janvier, la date de l'indépendance de la partie francophone, ni le 1er octobre, la date de l'indépendance de la partie anglophone. Pire, la France exige à Biya d'interdire aux anglophones de fêter la date de leur libération de la colonisation ou de l'esclavage. Voilà pour l'historique, mes chers amis. Regardons maintenant l'envers du décor pour comprendre que ce sont des vieillards qui dirigent cette jeunesse et nous allons voir ce qui reste à cette jeunesse comme échappatoire. L'envers du décor est simple. Le Cameroun est un pays dont 80% de la population a moins de 30 ans. 80%. Et ce n'est pas tout. La gouvernance de ces vieillards dont je vous parlais a fait de ce pays, donne une espérance de vie de 51 ans. Retenez bien cet âge-là, 51 ans. Autrement dit, la population camerounaise est exclusivement jeune. Mais maintenant, allons, comme je vous parlais de l'envers du décor, mais quels sont ceux qui dirigent le Cameroun? Voici le trio des hommes les plus importants qui dirigent le Cameroun, qui disent qu'ils sont l'avenir du Cameroun. À eux trois, ils sont à 90, 88 et 83 ans. Et ces personnes-là travaillent pour l'État du Cameroun depuis au moins 60 ans en moyenne. Donc voilà des gens, âge moyen 87 ans, âge de service pour la fonction publique 60 ans. 60 ans, ça veut dire quoi? Si vous vous rappelez de l'espérance de vie, ça veut dire tous ceux qui sont nés quand ces gens-là ont commencé à travailler pour l'État du Cameroun sont déjà morts. C'est ça la réalité. Les Camerounais, non seulement ils sont jeunes, mais ils meurent tôt. Allons un peu plus loin. Si on élargit, au lieu de 10 plus grandes autorités du pays, on prend les 10 hommes les plus, comment dire, les 10 hommes qui dirigent le Cameroun dans les plus hautes institutions, la moyenne d'âge est de 79 ans. Et si on prend les 100 hommes, la moyenne d'âge est de 69 ans. C'est pour ça qu'on dit au Cameroun, c'est Papy qui gouverne le Cameroun. Autrement dit, 80% de la population est jeune, moins de 30 ans, mais les 1% ou 2% qui dirigent le Cameroun sont tous des vieillards. Et bien évidemment, ces vieillards ont plongé la jeunesse camerounaise dans un naufrage absolu. Là, je vous ai mis quelques salles de classe, mais croyez-moi, c'est déjà une bénédiction d'avoir ce qu'on appelle la salle de classe. Car au Cameroun, près de 50% des collèges, écoles et lycées qui existent sur les papiers n'existent pas dans la réalité, car la totalité de l'argent a été détournée. Les Camerounais vivent dans un dénuement total. Moi, je ne sais pas comment décrire ça, mais bon, pour ceux qui vivent au Cameroun, c'est d'un naturel incroyable. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas Camerounais. Sinon, rien qu'une petite illustration. Une jeune maman s'est levée un matin, 26 ans, elle entre dans un hôpital, elle donne naissance à 4 jolis prématurés. 24 heures plus tard, tous les 4 prématurés qui étaient nés en parfaite santé étaient tous morts. Et le comble, c'est que cette jeune maman était séquestrée dans cet hôpital parce qu'on lui demandait de payer les frais d'hospitalisation. C'est un résumé pour vous montrer à quel niveau cette jeunesse est plongée. En résumé, elle est abandonnée à l'alcool, au drogue, au sexe. Et j'aime bien cette statue qui est l'une, je dirais même que cet artiste a résumé la grande réalisation de Paul Biya. Ils ont séquestré le jeune Camerounais. Cette statue qui se trouve au rond-point d'Edo, juste à la sortie du pont du Vouri, vous montre un squelette constitué de tous les déchets de cette planète, érigé en un être humain défiguré, disloqué. C'est le symbole du jeune Camerounais. Alors, vous me direz, qu'est-ce qui reste à la jeunesse camerounaise? Pas grand-chose. Soit vous restez au pays,
et vous faites la guerre, toutes sortes de guerres, guerre contre la famine, guerre contre la vie chère, guerre contre la drogue, guerre contre les bandits. Bref, vous restez au pays, vous faites la guerre. Soit vous partez, soit vous prenez le chemin de l'exil, qui est une autre forme de guerre. Rester au pays, oui, c'est la seule option que ce régime propose aux Camerounais. Soit vous entrez dans l'armée, soit vous entrez dans la rébellion, ou bien vous choisissez la case prison. Au Cameroun, nos soldats tuent nos frères. Nos jeunes soldats tuent nos jeunes frères. Et nos jeunes frères tuent nos jeunes soldats. Tout ça sur le regard goguenard de ces vieillards qui nous malmènent. Et l'exil alors, c'est le choix préféré des Camerounais, l'échappatoire. 80% des migrants dans la zone CEMAC sont camerounais. 20% des migrants en zone africaine sont des Camerounais, dont on les trouve en Afrique du Sud, en Algérie, en Côte d'Ivoire, etc. Les Camerounais sont en train de fuir le Cameroun. 60% des contingents francophones qu'on rencontre dans le désert sont constitués de Camerounais. Ils cherchent le chemin pour aller en Europe. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui a marqué qu'en 2021, la population du Cameroun a diminué de 15 000 habitants pour des raisons de migration. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont entrées au Cameroun est inférieur au nombre de personnes qui sont sorties du Cameroun. Attention, le schéma, je ne dirais pas macabre, je veux dire le schéma triste que je viens de vous présenter là ne s'applique pas qu'au Cameroun. Tout à l'heure, je vous ai montré un trio de vieillards qui disaient qu'ils étaient l'avenir du Cameroun. Voici un autre trio de vieillards qui disent qu'ils sont l'avenir de l'Afrique. Et c'est la même maltraitance des Africains, des jeunes Africains dans tous ces pays francophones. Je vais finir pour une note de l'espoir parce que, comme on le dit, c'est le seul jour où ils ont le droit de marcher. Je souhaite une bonne fête à la jeunesse camerounaise, car il y a beaucoup d'espoir malgré tout ce qu'on dit. Quand on voit la puissance de la jeunesse des campagnes et de nos villages, quand on voit toute cette force, ces ressources humaines qu'a notre pays, on ne peut rêver qu'à une chose, de la renaissance de notre pays. Donc je finis sur cette note d'espoir en invitant encore une fois de plus tous ceux qui vont regarder cette vidéo d'avoir une pensée profonde, une bonne prière pour ces jeunes Camerounais, car nous sommes en véritable souffrance. C'est-à-dire que ces vieillards ont décidé de nous voir nous entretuer. Mais mon vœu, le vœu que je formule en ce 11 février 2022, c'est que les jeunes Camerounais se réveillent et retournent cette épée qui sont en train de diriger les uns contre les autres vers ces vieillards. Nous allons les faire courir. Merci de m'avoir écouté et bonne fête aux Camerounais.